Bonjour à tous et je vous retrouve après ces quelques images filmées par ma fille au salon du Polar de Saint-Laurent-du-Var. Je vous retrouve pour le mini haul parce que j'ai pas non plus fait des tonnes d'achats, j'en lis pas mal à la médiathèque, mais c'est surtout que si je commence à me lâcher sur les livres, mon budget loisir y passe et que forcément on a toujours d'autres choses à faire. Donc je régule pas mal avec la médiathèque et avec les bouquins que je peux emprunter et parce que je ne trouve pas à la médiathèque ou ceux que je veux absolument avoir, forcément, je les achète. Et donc du coup, comme je vous le disais, nous sommes allés au salon du Polar de Saint-Laurent-du-Var qui a eu lieu les 27 et 28 avril. Ça, donc, c'est la brochure. Il y avait une vingtaine d'auteurs présents, 20-30 peut-être, 30 maximum, ça reste un petit salon. C'est spécialisé sur le polar, donc forcément on n'y trouve que du roman policier thriller, donc tout ce que j'aime. Et je vais donc vous faire le petit haul des choses que j'ai achetées. J'ai tout d'abord acheté Le Prieuré de Cresse de Sandrine Détombe qui est paru chez Hugo Thriller. J'avais d'ailleurs lu, c'est l'année Sandrine Détombe pour moi parce que j'avais lu Les Jumeaux de Piola que j'ai adoré. Ensuite, j'avais lu... Ils sont 5, ils sont 6, ils sont 7, enfin ils sont 5 il me semble, que j'avais beaucoup aimé aussi. Elle a sorti celui-ci, elle était présente sur le salon, donc je l'ai pris avec la petite dédicace, elle écrit super bien. Et du coup, hâte de découvrir ce livre. Il y avait ensuite... depuis le temps que j'attendais de découvrir cet auteur, il y avait Olivier Norek. Et forcément, je m'étais toujours dit, le jour où je vois Olivier Norek, je me prends entre deux mondes, parce que c'est un livre que j'avais adoré, mais que j'avais emprunté, donc du coup, je ne l'avais pas dans ma bibliothèque, et je l'ai donc lu. Donc j'ai déjà lu ce livre, mais je voulais absolument l'avoir dans ma biblio. Donc comme il est sorti chez Pocket, je n'aime pas les romans de poche, mais c'est vrai que ça coûte quand même nettement moins cher. Et je me suis dit, bon Isabelle, tu l'as quand même lu le bouquin, donc tu vas pas aller te prendre le grand format. De toute façon, il n'y avait pas le grand format, donc si je le voulais, il fallait que je prenne le poche. Et je le voulais tellement. De toute façon, c'est un roman, moi, que j'ai adoré, mais vraiment adoré, je suis pas la seule. Du coup, j'ai pris Entre deux mondes d'Olivier Norek et j'en ai profité pour prendre Surface, toujours d'Olivier Norek, paru ici chez Michel Lafon. C'est son dernier roman. Je vous le dis, mais bon, je me doute bien que vous devez le savoir. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre-là. Toujours, tu me le suis dédicacé. Hein. Et vraiment, c'est un auteur d'une grande gentillesse. J'ai écouté ça parce qu'on a eu, d'ailleurs je pense que vous devez avoir eu une petite partie dans la vidéo qui a précédé où il y a un petit peu l'ambiance du salon. Il y avait une rencontre avec Olivier Norek, c'était blindé. Toutes les chaises étaient prises, il y avait plein de monde debout et tout. Et c'est vrai que quand il parlait, bon, moi je suis un peu arrivée à la bourre, donc je suis arrivée un petit peu en milieu de conférence. Mais il est tellement bienveillant, enfin, forcément, il a vécu, il a été plusieurs mois, je crois, dans la jungle de Calais, donc forcément, ça doit laisser des traces. Je crois qu'il a aussi travaillé dans l'humanitaire. Donc du coup, on sent quand même ce côté humain chez cet auteur, ça transparaît dès qu'il parle. On est vraiment, enfin, moi j'ai trouvé tout ce qu'il a dit, il a parlé, bon, de ce qui se passe actuellement, des gilets jaunes, enfin, il a sous-entendu, enfin, il a parlé de certaines choses justement là-dessus, de cette espèce de révolte actuelle et le ras-le-bol de certaines personnes qui essayent de gagner leur vie mais qui n'y arrivent pas et qui bossent des heures et des heures mais qui n'y arrivent pas. Et c'est vrai qu'il en a parlé tellement bien et
avec tellement de douceur et tout ça que forcément on se laisse prendre. Et j'ai très très hâte de découvrir. Si vous avez l'occasion de rencontrer cet auteur, franchement allez-y, il est vraiment très très gentil. Vraiment, je dis pas que les autres auteurs ne le sont pas, hein, mais c'est vrai qu'il a un côté différent d'humanité. Les autres aussi ont ce côté d'humanité, mais lui, peut-être pour l'avoir eu justement dans cette conférence, là encore plus. J'ai ensuite pris Vindicta de Sir Cédric, enfin Cédric Cyr maintenant, qui est paru chez Métropolis. Ben voilà, hein, je ne suis qu'une faible femme et moi, Sir Cédric Cyr, je sais plus ce que je dois dire, mais je crois que c'est Cédric Cyr maintenant, parce qu'avant c'était Sir Cédric, mais comme maintenant, il trouvait que ça ne s'adaptait pas trop à son style d'écriture, qu'il était plus parti dans le thriller et il avait un peu quitté ce côté fantastique. Il a décidé de changer de nom et il a également changé de maison d'édition. Et je trouve la couverture sublime et j'aime beaucoup aussi le personnage. Je trouve que pareil, il est extrêmement gentil, il est très abordable et ça a toujours été une super rencontre. Et moi, c'est vrai que j'ai lu tous ses livres avant. Vraiment tous, et je les ai tous aimés. Avec une petite préférence pour Avec tes yeux, mais sinon, je les aime vraiment tous. Et donc, ma petite dédicace, et j'ai vraiment hâte de me plonger dans celui-ci. J'ai hâte de me plonger aussi dans le Olivier Norek. Ça va être compliqué, parce que là, je suis actuellement dans un livre de Christian Blochard qui s'appelle L'homme qui prend la mer. Et il faut absolument que je le finisse, donc j'ai peu de temps pour lire, donc forcément j'avance moins vite et je vois les livres d'Olivier Norek et de Cédric Cyr qui attendent sur ma bibliothèque. Ils sont pas abîmés, ils sont tout beaux comme ça, ils trônent. Des fois je me dis je dois être un peu cinglée parce que j'admire mes livres, j'aime bien les ranger sur ma bibliothèque, c'est mon petit plaisir. Alors c'est vrai qu'après, des fois il reste rangé un petit peu longtemps, mais je pense que cela, ça va pas être le cas. Hein. Et du coup, il faut absolument que je termine ce livre de Christian Blochard pour lire les autres bouquins, mais il faut aussi que je termine le livre de Christian Blochard parce que je lui ai pris le suivant, qui apparemment n'est pas encore sorti, doit sortir courant du mois de mai. Alors, Christian Blochard, j'avais lu Iboga, que j'avais beaucoup aimé, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Et donc là, je suis dans L'homme qui prend la mer, et à chaque fois je pense à Renaud, j'ai envie de dire la mer qui prend l'homme, mais je suis dans L'homme qui prend la mer, et pour l'instant j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir un petit peu où il va nous amener. Et alors, quand je suis arrivée au salon, mais c'était pas du tout prévu que je prenne un livre de Christian Blochard parce que cette info avait dû passer comme ça et je ne l'avais pas vu. Donc du coup, c'était pas un livre que je pensais prendre parce que je ne pensais même pas qu'il existait au final. Et je passe, je vois Christian Blochard, donc je parle un peu avec lui, je lui explique que j'avais lu Iboga, que je venais de commencer. Et là, je vois ce livre et je fais, mais j'avais jamais entendu parler de ce livre-là. Il me dit, non, c'est normal, c'est une avant-première, il n'est pas encore sorti et tout. Le truc, il faut pas me dire, parce que forcément, comme j'aime beaucoup l'auteur, j'ai eu envie de regarder la 4e de couverture. Comme, du coup, j'ai regardé la 4e de couverture et que ça me tentait bien, et qu'en plus, c'était une petite nouveauté, donc je me suis dit, ça m'a encore plus titillé. Et je me suis dit, non Isabelle, c'est pas ce que tu as mis sur ta liste. Tu avais mis les deux Norek, le livre de Cédric Cyr et le livre de Sandrine Dettombe. Donc je repars, je vais voir Olivier Norek, je vais voir Cédric Cyr, je repasse devant Sandrine Dettombe qui n'était pas là, qui était en conférence. Et là, je ne pensais qu'à ce livre-là, en fait, parce que depuis que j'avais lu la 4e de couverture, ça me donnait drôlement envie. Du coup, je l'ai pris.
Hein, faible femme que je suis. C'est un livre en fait, enfin c'est un thriller sur ce qu'on pourrait être capable de faire pour sauver nos proches. Est-ce que pour sauver par exemple son enfant malade, jusqu'à où on serait capable d'aller? Je me le suis fait dédicacer et j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci. Et j'en ai fini, vous voyez, j'ai été quand même relativement raisonnable, en sachant quand même qu'un livre, ça doit coûter en moyenne 20 €. Je crois que j'en ai eu pour 5 livres, j'en ai eu pour presque 90 €. Et c'est vrai que c'est quand même un loisir qui coûte cher quand on souhaite pouvoir s'acheter des livres. C'est aussi pour ça que je le fais très peu. J'aime beaucoup m'acheter des livres quand, par exemple, je flâne dans un salon du livre, que je rencontre l'auteur, qu'il y a un certain échange et que justement, je profite de ce moment-là pour l'acheter. Sinon, je craque parfois, mais quand c'est vraiment un auteur que j'adore, que je sais que je ne verrai pas, et que du coup, je ne l'ai pas encore eu à la médiathèque, mais que j'ai grave envie de le lire. Et d'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi je n'ai pas craqué sur le livre de Michel Bussy. Parce qu'on l'a toujours pas dans le réseau et que j'ai tellement envie de le lire. Mais j'attends, je me dis que là, j'ai déjà trop craqué et que bientôt Nice arrive. J'ai été un peu déçue de la programmation, mais comme j'aime tellement ce salon, j'irai faire un tour. Et franchement, ne vous inquiétez pas, je trouverai largement des livres qui vont me plaire. Même si la liste des auteurs, pour l'instant, que j'ai regardé en travers, il y a certaines personnes, il y a certains auteurs qui me plaisent, d'ailleurs, que je ne pensais même pas qu'ils avaient écrit des livres, ça craint, mais dont une personne. Et il y a des auteurs, des livres qui vont me tenter en étant sur place. Je ne ferai pas le salon du livre d'hier qui a lieu mi-mai, parce que j'ai déjà craqué mon slip sur celui-ci. Donc du coup, hier, ça sera sans moi cette année. Je ferai Nice début juin. Et je me tâte encore parce qu'il y a Anne Gallon qui vient à Cannes-sur-Mer au mois de juin. Je me tâte encore parce que j'adore cette fille. Elle transpire la joie de vivre sur Instagram et tout. C'est vraiment une fille que j'aimerais rencontrer. Je veux prendre son livre pour le lire cet été. Donc, est-ce que je vais faire toute la route encore jusqu'à Cannes-sur-Mer en sachant que ce week-end-là, j'ai ma fille et que ma fille ne veut pas faire les magasins. Et je me dis, quitte à arriver à Cannes-sur-Mer, je serais bien allée faire un petit tour à Polygone Riviera. Et si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me laisser votre avis, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà lu soit le Olivier Norex, soit le Cédric Cyr. Et voilà, moi je vais retourner à mon Christian Blanchard. Je vous souhaite très très bonne lecture et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.